بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل في فضل رب البرية بشرح الدرر البهية للإمام محمد بن علي الشوكاني رحمه الله رحمة واسعة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Donc nous continuons dans le livre Fadlu Rabbil Bariya, qui est l'explication de Cheikh Ali Romli du livre Duraru al-Bahiyya de l'imam Shawkani, qui veut dire les belles perles. Et dans le cours précédent, nous avons vu Babu Salat al-Aidain, le chapitre la prière des deux fêtes. Et aujourd'hui, nous allons voir Babu Salat al-Khawf, le chapitre la prière de la peur. Alors, Salat al-Khawf est venu dans le Coran. Et la prière de la peur n'est d'autre que la prière qu'on effectue lorsque on est dans la peur. Cela ne se résume pas seulement au fait que l'ennemi soit devant nous, mais partout où il y a la crainte, on peut faire cette prière, qui est Salat al-Khawf. Le muallif du livre, il dit, rahimahullah, Babu Salat al-Khawf, le chapitre, la prière de la peur. فقد صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم على صفات مختلفة. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a effectué cette prière de différentes manières. Il n'y a pas une seule manière, et d'autres parmi les savants ils disent fi dhalika al-amru wasi'. Mais il y a des sifats qui sont venus dans la sunna, et nous allons voir quelques-uns de ces sifats bi'idhnillah. Mais awalan, nous allons voir d'abord la sifa qui est venue dans le Coran. Et si possible, nous allons donner des exemples ou même lever certaines personnes pour essayer d'effectuer cela pour que les autres puissent comprendre. Wa kulluha mujzi'atun. Tous les sifats qui sont venus sont suffisants. C'est-à-dire, si tu fais un sifa, une manière, alors c'est suffisant. Et cela dépend de l'emplacement aussi de l'ennemi. Si l'ennemi est en face de vous, en direction de la Qibla, alors il y a une manière de le faire. Si l'ennemi se trouve à gauche ou bien à droite, ou bien derrière vous, alors que la Qibla est dans une direction où ne se trouve pas l'ennemi, il y a une manière aussi de faire cette prière. Et nous allons voir ces différentes manières-là, bismillah. Mais toutes ces différentes manières sont mujzi'atun, comme a dit l'auteur du livre, l'imam Shawkani, Afwan Cheikh Ali Romli. Toutes ces différentes manières sont mujzi'a. Maintenant ici, lorsqu'on dit Salat al-Khawf, ay al-khawfu min al-adu,
c'est la crainte de peur que l'ennemi tombe sur nous. فهي صلاة تشرع في كل قتال مباح. C'est une prière qui est légiférée dans tout combat autorisé. Dans tout combat autorisé. Sort de cela les combats qui ne sont pas autorisés. Taïb, kaqital al-kuffar, comme combattre les mécréants, c'est autorisé. Wal-bughat, et ceux qui dépassent les limites parmi les musulmans, comme les khawarij et autres. Wal-muharibina, et ceux qui nous combattent. Ceux qui nous combattent et on doit se défendre. Alors, وَكُلُّ مَنْ جَازَ قِتَالُ, toute personne dont il est autorisé de le combattre. Donc cette prière est légiférée en ce moment. وَفِي حَالِ الْخَوْفِ, et dans la situation de peur, مِنْ أَيِّ عَدُوٍ, de n'importe quel ennemi, qu'il soit, حَتَّى السِّبَاعِ, même les animaux sauvages, les lions, par exemple, si tu crains, tu sais que dans ce lieu-là, il y a des lions. Donc, vous êtes ensemble, alors il est permis de faire Salat al-Khawf. Parce que tu crains que les lions viennent tomber sur toi. En ce moment, c'est autorisé dans la charia. Ça va? Et c'est un sabbat pour pouvoir te préserver. Là, on ne parle pas de yaqin, ok? C'est un sabab pour pouvoir te préserver de l'ennemi. Alors ici, nous allons d'abord nous baser sur ce qui est venu dans le Coran. قال الله تبارك وتعالى, Allah dit, وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. Alors ici dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il dit à son messager, il dit lorsque tu te lèves pour prier parmi eux, dans ce moment de peur et de crainte, alors faltakum ta'ifatun minhum ma'ak, c'est-à-dire il faut les diviser en deux groupes. Ça va? Il faut les diviser en deux groupes. Le premier groupe est derrière et fait face à l'ennemi. Et le deuxième groupe prie avec toi. Comment? On va faire un exemple pour qu'on puisse mieux comprendre. Ça va? Il y a besoin de deux personnes. Qui est qui? Nam. Qui encore? Nam toi. Taïb. Disons que voici la Qibla. N'est-ce pas? Et toi tu es considéré comme le premier rang et l'autre Abu Abdurrahman, il est considéré comme le deuxième rang. Viens t'arrêter derrière lui. Voilà. Donc regardez, l'imam est là où se trouve Abdelaziz. Tu as compris? Normalement, c'est deux rangs dans la sifa qui vient dans le Coran. Ça va? Mais cette sifa, lorsque l'ennemi n'est pas vers la Qibla. L'ennemi, par exemple, se trouve derrière, ou bien à gauche, ou bien à droite. Donc le rang de derrière, et il reste en face de l'ennemi. C'est-à-dire si l'ennemi se trouve ici, lui, il est considéré comme le rang de derrière, il s'arrête en face de l'ennemi. C'est compris? Taïb.
Donc s'il s'arrête en face de l'ennemi maintenant, le premier groupe qui est juste derrière l'imam, et il prie avec l'imam. C'est compris? Il prie avec l'imam comment? Si l'imam va en ruku, il le suit. L'imam se relève, il le suit. L'imam va en sujoud, il le suit. Et l'imam vient maintenant en deuxième rakat, il le suit. En ce moment, l'imam s'arrête et eux, ils complètent leur deuxième rakat. Ils lancent le salam et ils vont maintenant remplacer le deuxième groupe qui est derrière, qui va venir maintenant s'arrêter avec l'imam et l'imam continue la prière avec eux. Si l'imam continue la prière avec eux, l'imam s'assoit puisque lui il est à sa deuxième rakat. Mais eux ils se relèvent, ils complètent et l'imam s'assoit pour les attendre. S'ils finissent, l'imam lance le salam avec eux. Hein? Non, ils n'ont pas fait une seule rakat. Ils ont fait deux. Si? Taïb, je reprends. Hein? Regardez dans le verset ici. Allah dit وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ. Ça va? فَإِذَا سَجَدُوا, si c'est les fonces de sujoud, فَلْيَكُنْ مِنْ وَرَائِكُمْ, qu'il soit derrière vous un autre groupe. S'ils ont fini la première rakat, l'autre groupe maintenant, c'est-à-dire, je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. D'abord, il y a deux groupes. Il y a un groupe qui fait face à l'ennemi, comme par exemple lui. Hein? Comme lui par exemple. Maintenant, on va demander à Daoud de faire sa première rakat. Allez, vas-y. Toute la rakat. C'est-à-dire, c'est comme toi, tu suis l'imam. Ça va? Tu suis l'imam. Mais ceux-là, ils ne sont pas d'abord dans le deuxième groupe qui est derrière, ils ne sont pas d'abord dans la prière. Ok? Donc si oui, on comprend bien sûr. Non, vas-y, pour que ça soit plus clair. Et ceux qui suivent aussi, ils vont essayer de comprendre aussi. Donc, non, toi tu pries comme l'imam. Non, tu vas en ruku, lui te suit. Non, relève-toi. En ce moment, lui il est en quelle position? Lui il est en face de l'ennemi. Ok? Toi, continue ta prière. Ça va? Non? Maintenant, relève-toi. Ça va? Si lui se relève, relève-toi. L'imam, il attend. Lui finit sa prière. C'est 2 rakats. C'est pas 4 rakats. La prière, c'est comme la prière du voyageur. Lui, l'imam, il est l'imam. Il attend, toi tu complètes ta raka. Ça va, complète? Non? Maintenant, toi tu as combien de rakats maintenant? Lance ton salam. Tu as lancé ton salam. Le groupe qui est là vient remplacer ce groupe. Maintenant, lui il vient, lui lance le takbir, il rentre. Et l'imam maintenant continue avec lui. Tu as compris? Continue. Ça va? Il a continué. Lui, il est au tashahhud maintenant. Toi, tu te lèves pour compléter ta raka. En ce moment, lui, ils sont toujours là, ils gardent. Et ils ont déjà fini leur prière, le deuxième groupe. Maintenant, quand lui, il arrive à sa deuxième rakat, maintenant, il a fini, l'imam lance le salam avec ce groupe-là.
C'est clair maintenant? Hein? Wade? Ah, taïb. Non? Vous voyez une question qui me mélange un peu dans la chose. Le groupe qui est derrière, le fait qu'il n'y a pas d'imam, chacun prie seul ou bien ils prient ensemble. Je sais pas s'ils sont. Quel groupe qui est derrière? Non, ceux qui sont derrière l'imam, chacun de moi a fait sa première rakata. Moi, mon groupe là. Ceux qui sont venus n'ont pas tout compris. Vu qu'il est venu le remplacer. Les deux groupes sont là. N'importe quel groupe. Les deux groupes. c'est en train de mélanger les choses. Non, c'est qui dit là? Quand l'imam a arrêté, puis les autres prient. Ils prient ensemble et ils prient individuellement. Ils prient ensemble. Ça va? Dans ce cas-là, si l'imam fait des choses, comment il va savoir qu'il est puisqu'il n'y a pas quelqu'un? Ils font les gestes, l'imam entend. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. L'imam entend ou pas? Quand il lance le salam derrière l'imam, il a entendu ou pas? Le deuxième groupe, quand ils viennent, il lance le takbir, il entre. L'imam a entendu ou pas? Donc l'imam continue avec eux. Je ne veux pas de distraction. Ça va? C'est compris? Donc ici Allah dit وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ. Tu fais la prière avec eux. فَلْتَكُمْ طَائِفَةٌ. Donc en ce moment, on divise le groupe en deux. Ça va? On divise le groupe en deux. Le premier groupe fait face, le deuxième groupe qui est derrière fait face à l'ennemi. C'est compris? Il fait face à l'ennemi. Maintenant, lorsque ceux-là ils font une raka avec l'imam, l'imam reste debout dans la deuxième raka. Le groupe qui est avec l'imam complète le raka. Le deuxième raka seul. Ça va? Et ils lancent le salam. Et ensuite, ils vont remplacer l'autre groupe qui est derrière, dans la garde. Et ils viennent maintenant rentrer derrière l'imam. L'imam complète sa rakat avec eux. Il s'assoit pour les attendre. Eux, ils se relèvent pour compléter leur deuxième rakat. Ils viennent trouver l'imam assis et l'imam lance le salam avec eux. Non. Il y a deux questions. Non. Si ils ne sont pas en voyage, Non. ils font 4 rakas ou bien c'est toujours 10 rakas, même s'ils sont à la maison. Non, la prière, Salat al-Khawf, ce qui est connu de Salat al-Khawf, c'est 2 rakats ou bien 1 rakat. Selon les khawf, la crainte qu'il y a, ce qui est connu, c'est 1 rakat ou bien 2 rakats. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il a allégé cela à cause de la difficulté qu'il y a dans Salat al-Khawf. Vous comprenez? Ça, c'est lorsque l'ennemi n'est pas devant nous. Est-ce que vous avez bien compris? Taïb. Maintenant, si l'ennemi est devant nous, il y a 2 manières de le faire. Et tout cela vient dans les hadiths authentiques. Ça va? Les 2 groupes, levez-vous encore. Là, on va expliquer, les autres qui suivent vont comprendre. Les 2 groupes, ça va? Ils font face à la Qibla. S'ils font face à la Qibla, ils rentrent tous dans la prière avec l'imam. C'est compris? Ils rentrent tous dans la prière avec l'imam. Si l'imam fait le ruku, vas-y, en ruku, ils vont tous en ruku avec l'imam. Ça va? L'ennemi en face. Ça va? Ça, l'ennemi se trouve en face. Taïb. Si l'imam revient de Al-Qiyam Ba'da Ruku, après s'être levé, ne pas concentrer. Non. Donc si l'imam se relève, avant que l'imam n'aille en sujoud, ce premier groupe suit l'imam dans le sujoud. Ça va? Allez. Le deuxième groupe reste debout. C'est compris? Et l'imam se relève du sujoud jusqu'à la deuxième raka. Ça va? Jusqu'à la deuxième raka, lui il complète maintenant son sujoud pour rejoindre
le groupe qui est derrière. Et il se relève maintenant, il suit encore. Il fait pareil pour la deuxième raka. C'est compris? Hein? Oui, lance salam ensemble. Oui, les armes en main. Pendant ce temps, si vous déposez vos armes, si l'ennemi vient, ça va chauffer. Non. Dans ce cas, vous êtes en train de prier et puis l'autre fait face à l'ennemi. Non. Quand l'ennemi vient là, s'il s'engage là, ils sont en train de prier, les font comment? Ils délaissent la prière et puis ils attaquent l'ennemi. Là c'est clair. On va pas laisser, on va prendre toutes ces précautions et puis laisser l'ennemi nous attaquer. Ça va? Ça c'est la première manière lorsque on trouve l'ennemi devant. Mais lorsque l'ennemi n'est pas devant, c'est ce qui vient dans le Coran. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, donnez-moi un mushaf. Un mushaf, s'il vous plaît. Il faut mettre sur Surat An-Nisa, sur la partie. Non. Non. Non, lui on ne raccourcit pas. Mais dans Surat Al-Khawf, lui on le fait pareil. Parce que la Surat Al-Maghrib c'est impair. Mais dans Surat Al-Khawf, certains savants disent qu'on fait en une raka. Ça va? Non. Donc regardez ici, Allah dit wa idha kumta fihim. Lorsque tu es parmi eux, avant ce verset, regardez le verset qui est avant. Où Allah dit wa idha darabtum fil ardi. Si vous êtes en voyage, falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salat. Il n'y a pas de problème à ce que vous raccourcissiez les prières. In khiftum, si vous craignez, an yaftinakum alladhina kafaru, que les mécréants vous éprouvent, parce que c'est vos ennemis, ils tombent sur vous. Car innal kafirina kanu lakum aduwan mubina. Donc c'est la base même de Salat al-Khawf, c'est-à-dire c'est la preuve même qui vient autoriser Salat al-Khawf. Donc la manière maintenant vient dans le verset qui suit dans Surat An-Nisa. Voilà dit maintenant wa idha kunta fihim, si tu te trouves parmi eux, fa aqamta lahumus salata, tu as accompli la prière avec eux, faltakum. Là on a dit il y a deux groupes. Ta'ifatum minhum ma'ak. Qu'il y ait un groupe avec toi. Wal ya'khuzu aslihatahum, qu'ils attrapent leurs armes pendant qu'ils sont avec toi. Ça va? Faïda sajadou, s'ils se prosternent, falyakunu min waraikum, que soit derrière vous ta'ifa, un groupe, altati ta'ifatun ukhra, c'est-à-dire s'ils font le sujoud, c'est-à-dire s'ils ont fini la première raka, ça va? Donc il y a un autre groupe maintenant qui vient après. Lam yusallu falyusallu ma'ak. Et le tafsir de cela vient maintenant dans les hadiths, où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a prié avec les compagnons. Ça va? Dans Salat al-Khawf. Et parmi ces hadiths, il y a le hadith qui est rapporté par l'imam Bukhari
et l'imam Muslim de Malik d'après Yazid bin Rumman d'après Yazid bin Rumman qui dit qu'il a assisté à une prière Salat al-Khawf avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Écoutez bien le hadith. Il dit Inna ta'ifatun saffat ma'ahu. Il y a un groupe qui a fait le rang avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça va? Wa ta'ifatun wijah al-adu. Et l'autre groupe s'est arrêté en face de l'ennemi. C'est-à-dire lorsque l'ennemi n'est pas vers la Qibla, comme on a dit. Ça va? Il a prié avec le groupe qui est avec lui une raka. Ensuite, lorsqu'il a fini de prier avec eux, il est resté debout. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa atammu li anfusihim. Et ce groupe qui était avec lui, ils ont complété leur deuxième raka. Ça va? Ensuite, ils sont partis remplacer l'autre groupe. Ça va? Et lorsqu'ils ont remplacé l'autre groupe, ils sont allés faire le rang en face de l'ennemi. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prié une rakat avec eux. Ça va, allati baqiyat min salati, qui restait de lui-même sa propre prière. Summa sabatat jalisan. Ensuite, il est resté assis. Wa atammu li anfusihim. Ils se sont levés pour faire une deuxième raka pour eux-mêmes et sont venus trouver le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dans la position assis et il a lancé le salam avec eux. Ça va? Ce hadith est rapporté par l'imam Al-Bukhari wa Muslim, hadith muttafaqun alayh. Et c'est ce qui vient dans le Coran. Ça va? Cette sifa est muwafaqatan li zahir al-Coran. Ensuite, la deuxième sifa, lorsque l'ennemi est en face de la Qibla. Ça va? Donc l'imam yasifuhum saffaini. Il les met en deux rangs. Ça va? Wa yabtadi bihim as-salat jami'an. Il commence la prière avec eux tous. Wa yarka bihim jami'an. Il fait le ruku avec eux tous. Wa yarfa bihim jami'an. Et il s'élève du ruku avec eux tous. Ça va? Fa idha sajada sajada ma'a as-saff al-awwal. S'il fait le sujoud maintenant, il fait le sujoud avec le premier groupe. Jusqu'à ce qu'il s'élève. Et le deuxième groupe, eux, ils complètent leur sujoud jusqu'à ce qu'ils s'élèvent. Ça va? Et il revient, il fait pareil encore. Comme la première raka. Et à la fin, il s'assoit avec le premier groupe, le deuxième groupe les rejoint et il lance le salam. Regardez? Non. Donc ce hadith aussi est un hadith qui est authentique. Non. Il y a aussi un autre hadith qui vient dans Sahih Muslim. Qui vient dans Sahih Muslim et qui donne la même sifa, mais d'une autre manière. Écoutez bien. Pour mieux comprendre, c'est-à-dire on a vu la première manière lorsque on est avec l'imam. Ça va? Taïb. C'est-à-dire on est en face de l'ennemi. Ok? La deuxième manière, c'est que l'imam il s'arrête avec deux groupes encore. Il commence la prière. Ça va? Mais il commence la prière avec eux, mais le premier groupe fait le ruku pendant que le deuxième groupe est resté debout. Ça va? Ils font le ruku, le sujoud, ça va? Et ils se relèvent avec l'imam.
Pendant que le deuxième groupe maintenant, ils font leur ruku, leur sujoud, et ils se relèvent, et ils continuent maintenant avec l'imam. Le deuxième groupe continue avec l'imam. Jusqu'à aller s'asseoir, et le premier groupe maintenant descend pour les rejoindre et ils lancent le salam ensemble. Est-ce que vous avez compris sans exemple? Hein? Taïb. Donc on ne va pas passer trop de temps sur cela. Donc le Cheikh Ali Ramli dit wa amma sifatuha. Quant à sa sifa, faqad sabata an nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est venu de façon authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam annahu sallaha ala kayfiyat mukhtalifa mawjouda. Qu'il a prié cela de différentes manières présentes fi sahih wa ghayrihi, dans les authentiques et dans d'autres recueils de hadiths. Wa minha hadith Sahal bin Abi Hasma al-Ansari, dans les deux authentiques. Et c'est le hadith que nous avons vu tout à l'heure. Summa salla bihum an-nabi sallallahu alayhi wa sallam rak'atan. Tayyib. Donc ici il a dit sifatuha, la manière de le faire, et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Sauf ta'ifatun ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam, un groupe a fait le rang avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa waqafat ta'ifatun muwajahatun lil adu, et un groupe s'est arrêté muwajahatan lil adu, faire face à l'ennemi. Summa salla bihum an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a prié avec le raka'a, une raka'a, avec ceux qui étaient avec lui. Summa sabata. Ensuite il est resté assis. Et sabata qa'iman, afwan, il est resté debout. Les rak'ati thaniya. Fa'atamma al-ma'mumuna li anfusihim. Et ceux qui étaient derrière lui ont complété pour eux-mêmes. Summa sarafu. Ensuite ils sont partis. Wa saffu fi muwajahati al-adu. Ils sont allés prendre la place des autres. Ça va? Wa ja'a ta'ifatun ukhra. Et l'autre groupe est venu. Wa sallu ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ont prié avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Summa sabata jalisan. Ensuite il s'est assis. Il est resté assis parce qu'il avait déjà fini de faire sa deuxième raka. Et l'autre groupe s'est relevé. Wa tammuhum raka'a. Et ils ont complété une raka. Et ils se sont assis. Summa sallama bihim. Ensuite il a fait le taslim avec eux. Ça va? Bossez bien ces trois que je vous ai dit tout à l'heure. Et après je vais vous poser des questions, Inch'Allah. Walaha suwarun ukhra, mais ça a d'autres manières. Kama dhukir, comme cela a été mentionné. Yusalli l'imam bil muslimina bis surati allati tunasibu al maraka. Le musulman, et enfin l'imam prie avec les musulmans à la manière qui est conforme à la bataille. C'est-à-dire si la bataille, ici, cette manière de prier, c'est lorsque l'ennemi n'est pas venu nous attaquer. Mais il est en face. Ça va? Et en ce moment, il nous est demandé de prendre nos armes et de prier de cette manière. Ça va? Parce qu'Allah dit waliya khuzu aslihatahum. Ensuite, il a dit aussi, il dit waliya khuzu hizrahum wa aslihatahum, qu'ils prennent leur garde et leurs armes. Il dit wadda alladhina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna alaykum maylatan wahida. Les mécréants, ils veulent que si vous déposez vos armes et ce que vous avez besoin pour vous défendre, vous déposez à côté et puis vous venez prier, en ce moment, ils vont venir tomber sur vous maylatan wahida, d'un seul coup. Ça va? Non? Non. Pendant que les autres vont au niveau du sujoud, est-ce que ceux qui sont en fait ils regardent l'ennemi ou bien en fait eux regardent du sujoud en fait? Ils regardent l'ennemi. Ils regardent l'ennemi.
Ils font face à l'ennemi et ils regardent l'ennemi si l'ennemi arrive. Hein? Non, mais le but c'est quoi? Le but de laisser ce groupe-là debout, c'est de faire quoi? C'est de regarder là où on fait soujoud ou bien de regarder l'ennemi? Hein? C'est de regarder l'ennemi. Non, mais c'est une très bonne question. Ça va? Donc ici, si on a bien compris, il y a d'autres sifats qui sont venus. Ce qu'on vient de voir, qui sont ces trois manières de le faire. Lorsqu'on est devant l'ennemi, il y a une manière de le faire. Et lorsqu'on n'est pas devant l'ennemi, il y a une manière de le faire. Et il y a même deux manières de le faire. Tout cela est permis. Ensuite, l'auteur du livre dit, rahimahullah, wa idha ishtadda al-khawf waltahama al-qital. Lorsque la crainte devient plus forte, la peur devient plus forte, waltahama al-qital, et le combat s'est engagé, sallaha ar-rajilu, il prie en marchant. Warrakibu, il prie étant sur sa monture. Walau ila ghayri al-qibla, même si c'est pas vers la qibla qu'il est dirigé. Walau bil ima, même si c'est-à-dire en descendant la tête lorsque tu veux faire le ruku vers le sujoud. Et en ce moment, même lorsque tu as l'arme dans la main, tu combats l'ennemi, tu pries. Ah. Hein? Tu pries en ce moment. Mais comment faire la prière en ce moment? وهذه الحالة هي التي تسمى عند أهل العلم صلاة المسايفة. Ça va? Cette situation, on appelle cela, chez les gens des sciences, Salat al-Musayafa, une prière, comme on peut le dire, c'est-à-dire dérangée, de distance, qui n'est pas comme les autres prières. Ça va? Allati yaltaqi fiha al-muslim ma'adoui, car le musulman croise son ennemi. Fala yumkinu fi hadhihi al-hal, il n'est pas possible en ce moment an tusalla salat ala suratiha al-ma'rufa, qu'on prie de la manière dont la prière est connue. Fa khuffifa fiha, cette prière même a été allégée, wa fi adadiha, et aussi dans la manière, wa fi dans le nombre, wa fi hayatiha, et aussi dans la manière. Tout est allégé. C'est-à-dire pendant que tu fais face à l'ennemi, tu es en train de combattre l'ennemi, je vous donne un exemple. Ça va? Je commence à réciter la Fatiha. J'ai fini la Fatiha, j'ai même pas besoin de mettre une autre raka. Une autre sourate, afwan. J'ai pas besoin de mettre une autre sourate. Donc pendant que je combats l'ennemi, là je baisse ma tête comme ça, comme une ruku. Là, j'ai même pas besoin de faire les azkar de ruku. Je relève ma tête comme si j'étais en qiyam, hein, rafu bara ruku. Ensuite, je baisse ma tête encore, juste un peu. Je baisse ma tête juste un peu. Pendant que je suis en train de marcher, je baisse ma tête juste un peu, comme si j'étais en sujoud. Je relève. Et ça doit être vraiment un mouvement très rapide. C'est-à-dire, je baisse, je relève, je baisse, je relève, je baisse encore pour deuxième sujoud, je relève et je fais le salam. Khalas, ma prière finie. Une seule raka. Cela nous montre l'importance de la prière. Est-ce qu'on a une excuse pour délaisser la prière à son heure? Regardez ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit. فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةِ, si vous avez fini maintenant la prière, فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا, c'est-à-dire après avoir prié maintenant, pendant que vous êtes en train de combattre l'ennemi, commencez à faire le dhikr. فَاذْكُرُوا اللَّهَ, évoquez Allah subhanahu wa ta'ala en étant debout. Wa qu'udan, si l'ennemi vous terrasse, vous êtes au sol, continuez. Wa ala junubikum, si vous êtes couché,
Alors continue. Et Allah dit maintenant, si vous êtes en sécurité maintenant, faites la prière normalement maintenant. Mais l'autre prière que vous avez faite, vous ne remboursez pas. Mais vous faites maintenant la prière normalement maintenant lorsque vous êtes en sécurité. Et Allah dit, inna salata, car la prière, kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. L'heure de la prière, on ne joue pas avec. La prière est une obligation dans une heure, dans un moment bien déterminé. Ça va? Est-ce que quelqu'un a une excuse pour retarder la prière de son heure? Là. Hatta fi halil khawf. Voilà pourquoi Salatul Khawf est venue dans la sunna. Parce qu'on n'a aucune excuse pour retarder la prière. Voilà pourquoi Bina'an ala dhalik, certains savants disent que celui qui fait sortir, comme on a vu ici, celui qui fait sortir la prière de son heure ne doit pas rembourser. Siyama ne doit pas rembourser. Hada qawlun sahih. Il ne rembourse pas. S'il rembourse, ce n'est pas accepté. Vous comprenez cela? Tu as laissé l'heure de la prière sortir, c'est-à-dire waqt zuhr. Tu étais bien conscient, tu n'as pas oublié, car l'oubli est pardonné. Ça va? Tu ne dormais pas. Ça va? Tu n'étais pas évanoui. Rien de tout cela. Tu étais là juste en train de causer avec des gens, ou bien juste quelque part où tu as la capacité de prier. Et si tu ne peux pas prier de la manière dont c'est connu, même si tu te trouves dans un car, dans un avion, où l'heure de la prière arrive et tu crains que à l'arrivée tu ne pourras pas prier à l'heure, tu pries dans l'avion selon ta situation. Mais ne laisse pas la prière sortir de son temps. Et comme je viens de le dire, celui qui laisse la prière maintenant sortir de son temps, il ne doit pas rembourser. Mais qu'est-ce qu'il y a encore maintenant? Les savants se divergent sur son cas en deux paroles. La première parole, c'est qu'il sort de l'islam. Il est kafir. Parce qu'il a négligé la prière jusqu'à ce que c'est sorti de son temps. La deuxième parole, c'est qu'il n'est pas kafir, mais il a fait un péché qui est plus grave que la zina. Le qatl. Mais les gens aujourd'hui négligent cela. Tu vois, d'autres, ils restent dormir. Fajr. Aucune excuse. Fajr passe. Souvent, il est là, il dort. Lui-même, il sait, il entend. Il entend l'azan, il entend la prière. Mais par paresse, il reste couché jusqu'à ce que 7h, 7h30, 8h, et puis il veut venir faire salat al-fajr. Là, yuqbal. C'est pas accepté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut comprendre cela. Ça va? Non. Non. Il n'a aucune excuse, il fait tayammum. Tayammum dans l'avion, c'est facile. Même le sol, il y a du sable, souvent. Les gens, ils montent avec les chaussures. Ça va? Non. Et s'il n'a pas pu faire tayammum, qu'il n'a pas eu quelque chose pour faire tayammum, l'islam l'autorise de prier comme ça. Bidon et wudu. Sans ablution. ليس مخالفا عند الضرورة تبيح المعذورات. On autorise les interdits lorsqu'il y a darura. Ou bien ça va? طيب. نعم.
Non. Comment? Un animal l'a poursuivi. Il est monté sur l'arbre. Et l'heure de la prière l'a trouvé là-bas. S'il craint, parce que si l'animal aussi il est têtu, il va tourner, il t'attend, il n'est pas pressé. En ce moment, tu pries sur l'arbre. Hein? Selon ta situation. Fattaqullaha mastata'tum. La religion n'est pas difficile, quoi. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné toutes les solutions. C'est ici, on dit aux gens que la religion n'est pas difficile. Ça va? On dit aux gens que la religion est facile. Pourquoi? Parce que Allah t'a donné des solutions pour pouvoir accomplir son adoration. Mais ceux qui vont s'asseoir, ils ne font rien. Et puis ils disent non, la religion n'est pas difficile. Ou bien soit, hein, ils ne veulent pas qu'on passe sur des égarés. Et puis ils disent ne rendez pas la religion difficile. Hein? Ils sortent les paroles de leur contexte. Ça va? qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Fatusalla rak'atan wahidatan. On prie aussi une rakat. Kama sahhat bizalika al-ahadith. Comme les hadiths viennent de façon authentique, walau ila ghayri al-qibla. Même si c'est vers un autre endroit que la qibla. Wa tusalla bi ima. Ima, c'est le fait de baisser la tête. Ça va? C'est ce qu'on appelle ima. Ça va? Aïe, c'est-à-dire tuharriku ra'saka ila al-asfal. Tu bouges la tête vers le bas, inda ruku wa sujud. Lorsque tu veux faire ruku et sujud. Ça va? Wa qawluhu ar-rajilu war-rakib. La parole de l'auteur, il dit ar-rajilu. Ar-rajilu war-rakib. Ar-rajil, c'est celui qui marche. Al-mashi ala qadamay. Celui qui marche sur ses deux pieds. Ça va? Ar-rakib ala dabba. Ça va? Celui qui est sur une monture. La prière dans les moments de difficulté est autorisée. Allah dit fa in khiftum farijalan aw rukbana. Farijalan, c'est-à-dire prier à pied, ou rukbana. Parce que dans la langue arabe, on appelle aussi le fait de marcher à pied rijal, parce que ça vient de rijl. Rijlu, c'est le pied. Donc, fa in khiftum farijalan aw rukbana. Rukbana, c'est-à-dire sur une monture. Ça va? Ibn Umar il dit, fa in kana khawfun huwa ashaddu min dhalika. Si la peur est plus intense, sallu rijalan qiyaman. Il prie. Sallu rijalan qiyama. Il prie en étant à pied, ça va, et debout, ala aqdamihim, sur leurs pieds. Aw rukbanan, ou bien sur une monture, mustaqbil al-qibla wa ghayr mustaqbiliha, qu'il soit en direction de la qibla ou pas en direction de la qibla. Qala Malik, et Malik dit, qala Nafi', et dit Nafi' dit, la ara Abdullah ibn Umar zakara zalika illa an rasulillah. Il dit, je ne vois pas Ibn Omar mentionner cette parole que du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui l'a pris. Parce que ta'rifuna Ibn Omar. Ta'rifuna Ibn Omar. Vous connaissez Ibn Omar. Wa amma raqatul wahida. Quant à une seule raqat dans salat al-khawf, fali qawli Ibn Abbas. À cause de la parole d'Ibn Abbas qui dit faradallahu salata ala lisan nabiyikum. Allah a ordonné la prière sur la langue de votre prophète fil hadori arba. Quand la personne n'est pas en voyage, il est résident, c'est 4 rak'at. Wa fi safar, dans le safar rak'atayn, 2 rak'at. Wa fil khawf rak'at. Dans le khawf, une seule rak'at. Mais hada in kana al khawf shadid. Ça va? Si la peur est immense.
Taïeb, il y a des questions. On a fini Babu Salatul Khawf. Ce n'est pas difficile, ce n'est pas compliqué. On a dit bien ici, lorsqu'on est en face de l'ennemi, ou bien il y a toutes sortes de craintes par exemple. Ça va? On prie Salatul Khawf. Ça va? Non. C'est-à-dire, comme ce qui s'est passé ici, dans les 2011, il y a des gens qui se trouvaient dans les maisons. Non. C'est pas du tout facile. Non. Mais c'est ça, ça rend de compte. C'est-à-dire? Ce qui s'est passé En 2011, ici, qu'Allah nous préserve de cela une autre fois. dans certaines zones, telles que Yopouko, bon, cette Khawf est là, mais ils sont dans la maison. Est-ce que ça les permet de faire des rakats? Bon, parce qu'il y a la peur. Non, il prie normalement. Oui. Ça, c'est lorsque tu crains que l'ennemi descende sur toi. Ça va? Quand tu crains que l'ennemi descende sur toi. Non. Hein? Salatul Khawf? Oui. Si vous êtes en groupe, c'est forcément deux groupes. Ça va? Mais si vous n'êtes pas en groupe, alors en ce moment vous priez avec le imam. Parce que il n'y a pas un groupe qui vous garde. Donc, si toi seul tu pries, tu vas en sujoud, tu ne sais pas ce qui va se passer. N'est-ce pas? En ce moment, tu pries debout, mais tu fais seulement le imam pour ton roko et puis ton sujoud. Mais tu ne descends pas même. Parce que il n'est pas loin. Si tu descends en sujoud, tu dis non, c'est ta quoi. Donc, je descends. Là, je continue même, mais... Hein? Non. Il n'y a pas de Jumu'ah. Pour celui qui est dans un état de crainte, il n'y a pas de Jumu'ah. Ça va? Sinon, c'est Jumu'ah à la réchauffe-fin. Le khatib même, il va parler, il regarde à gauche, à droite, il taraqab. Ah. Non? 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 En 2011, comme on a dit là, la mosquée, c'est pas comme si on s'affrontait ou on avait un ennemi. Non. Il y a eu des bruits là. Et la mosquée qui ont appliqué chez là. Oui, là, Ishkal. Surtout s'ils savent qu'il y a des bruits et à tout moment l'ennemi peut rentrer. Mais là, il a dit, tu es chez toi à la maison, tu es bien caché. Ça va? Tu n'es pas découvert, tu n'es pas découvert. Mais à la mosquée là, et en ce moment, si je me rappelle, qu'Allah nous préserve encore de cette guerre, et moi je n'étais pas là. Moi, quand j'ai appris qu'il y avait deux présidents ici, je suis parti. Et il dit, ah, tiens, là où il y a deux capitaines dans un bateau, là, c'est mieux, il faut se chercher. Donc, ça veut dire que c'est arrivé à un certain moment où ça a été décontextualisé de la politique pour mettre dans la religion. Et maintenant, ça se trouvait que les chrétiens attaquaient les musulmans. C'est ça? Ils rentraient maintenant dans les mosquées. Donc, dans ce genre de cas, on peut faire Salat al-Khawf. Et dans ce genre de cas, même la prière même à la mosquée n'est pas obligatoire. Hein? Chacun prie à la hali, selon sa situation. Ça va? Non. Donc, Babu Salatu Safar. Nous allons voir cela ou bien Noadjil. Noadjil, parce qu'il est déjà. Hein? On a 15 minutes. On a 10 minutes plutôt. Ça va? Taïb. Babu Salati Safar, le chapitre, la prière du voyage. As-Safar, c'est le voyage.
قال المؤلف رحمه الله, l'auteur du livre, qu'Allah lui fasse miséricorde, dit وَيَجِبُ الْقَصْرُ. Il dit l'obligatoire de raccourci en voyage. C'est une masala. Il a aussi ses preuves. Et des preuves très solides. Ça va? Ceux aussi qui disent que c'est pas obligatoire, ils ont aussi les preuves. Ça va? Mais l'imam Shawkani, il a dit ici que la prière est, le raccourcissement de la prière est obligatoire en voyage. Salatu safar laha ahkamun khasun biha. La prière du voyageur a des jugements spécifiques. Minha al-qasr. Parmi ces jugements, il y a le raccourcissement. La khilafa bayna ahli al-ilmi. Il n'y a pas de divergence entre les gens de science fi mashru'iyyati qasr as-salat ruba'iyya bis-safar. Dans le caractère légiféré de raccourcir la prière de 4 à 4 en voyage. Il n'y a pas de divergence. Et ces prières de 4 à 4, c'est quelle prière et quelle prière? Az-Zuhr, Asr, Aisha. Az-Zuhr wal Asr wal Aisha. Yusalliha al-Musafir, celui qui voyage, le prie Rak'atayn, n'est-ce pas? Dalla ala dhalika al-kitab wa sunna wal ijma'. Ça va? Le Coran et la sunna et le consensus ont montré cela. Ça va? Le consensus ont montré cela. Ala kulli hal, la prière, le raccourcissement de la prière est une facilité dans le voyage. Et on voit certains frères, même lorsqu'ils vont en voyage, ils ne laissent pas les rawatib. Ils font les rawatib. Ada khilafu sunnah. Non. Ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il ne priait pas les rawatib en état de voyage, sauf witr et rak'atayn al-fajr. En dehors de cela, il ne faisait aucun ratib. Hadi hiya as-sunnah. C'est la sunnah. Ça va? Et le ratib, lorsque tu le rates, il y a une seule manière de rattraper. Si tu rates le ratib de Zuhr, de le faire ba'd al-asr kama fa'alahu Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais si tu as raté ton ratib de la journée, dire que tu vas venir t'arrêter pour rattraper, hada khilaf as-sunnah. Ça va? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam rattrapait la prière de nuit en impair. Fi waqt ad-duha. Et ça, les hadiths authentiques sont venus sur cela. Tayyib. Donc il n'y a pas de rawatib fi safar. Le safar, il n'y a pas de rawatib. Les prières sont raccourcies et la Jumu'ah n'est pas obligatoire. Ça va? La Jumu'ah n'est pas obligatoire. Et quoi n'est pas obligatoire? Salatul Jama'a. Donc, ad-din yusr. Ou bien, din noyali. Otia. طيب. قال الله تبارك وتعالى Allah le Très-Haut dit وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ. Si vous voyagez, ضَرْبُ فِي الْأَرْضِ. Ça va? C'est le voyage. Ça va? Il faut comprendre le mot daraba, on l'utilise dans plusieurs contextes. Hein? Comme l'a dit un des savants, il dit si tu dis à une personne darabahu Muhammad et tu dis man darabahu, alors sache qu'il ne comprend pas la langue arabe. C'est-à-dire darabahu Muhammad, Muhammad l'a frappé. Toi tu poses la question, tu dis qui l'a frappé, c'est qu'en réalité tu ne comprends pas l'arabe. Parce que darabahu, le hu là peut être une personne. Ça va? Comme par exemple, je te dis, Daraba Muhammad Isa. Daraba Muhammadun Isa. Ici, Muhammad est quoi? Fa'il. Le sujet, n'est-ce pas? Maintenant, Isa est quoi? Maf'ulun bihi, complément. N'est-ce pas?
Si je dis par exemple, Daraba Muhammadun Isa, Muhammad a frappé Isa de façon zahir. Mais si tu dis cela à quelqu'un, comme le dit le cheikh, et que la personne te dit Man darabahu directement, sache que il ne maîtrise pas la langue arabe. Pourquoi? Parce que ce mot-là peut dire deux choses. Darabahu, daraba Muhammad Isa, ça peut dire Muhammad a frappé Isa, comme ça peut dire que Muhammad a donné à Isa un exemple. ضرب الله مثلا للذين كفروا وللذين آمنوا. ضرب الله, même si Allah ne disait pas مثلا et Allah disait le nom de la personne en même temps, ça veut dire qu'il a donné comme exemple. Ça ne veut pas dire forcément frapper. Donc voilà pourquoi le cheikh dit, si quelqu'un dit darabahu Muhammad et toi tu dis man darabahu, c'est qu'en réalité tu ne comprends pas la langue arabe. Il faut savoir d'abord de quoi il parle. Mafou? Donc, on va s'arrêter ici. Et prochainement, on va commencer directement sur le chapitre Salatul Safar. Il y a beaucoup de jugements dans ce chapitre-là. Mais je vous demande de bosser Salatul Khawf et les différentes manières qu'on a dit. Ça va? Et bismillah, je vais vous poser des questions la séance prochaine. Et je ne vais pas dire qui peut me citer. Je ne vais pas dire ça. Je vais dire Abu Salman, lève-toi. Ou bien Nabil, lève-toi. Hein? إن كان موجود ستكون موجودا إن شاء الله وإن لم تكن موجودا سيحصل ما يحصل إن شاء الله. Non, moi je ne parle pas. Tu t'es coincé, petit. Il faut être là le jeudi prochain. Si tu n'es pas là, tu seras sanctionné. Naam, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.